Les amis Toc Toc, réveillez-vous, Shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal et bien merci de nous recevoir chez vous. Ensemble, nous venons hisser les drapeaux. Jésus-Christ, nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Hallelujah, hallelujah. We are here to celebrate Jesus. Celebrate. Comment s'est passé votre week-end? Nous croyons que ça a été. Et voilà que la semaine commence et par la grâce de Dieu, nous sommes ici ensemble. Nous vous aimons très bien. Vous connaissez notre thème, une année de profondeur avec Dieu. Et les sous-thèmes, nous sommes en train de parler de Dieu se découvre lorsque tu te découvres. Allez, est-ce que nous ne sommes pas dans la joie de nous en parler ensemble dans cette nouvelle aventure de cette nouvelle semaine? Et je confesse au nom de Jésus, vous êtes à bonne santé, vous allez rester à bonne santé et cette semaine vous allez réussir au nom de Jésus. Celebrate. Jesus. Jesus, celebrate. Wow. Gloire à toi, Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, le verset 22. Vous connaissez ce passage? Nous sommes en train d'y revenir encore et encore et nous bénissons le Seigneur. Les amis, ayant déjà parlé de l'amour la fois dernière, à présent, est-ce qu'on peut tous s'emballer? On peut tous y aller. Est-ce que vous pouvez me suivre? Vous pouvez me suivre. Et pendant que vous me suivez, nous nous emballons très joyeusement pour parler de la joie. On s'emballe très joyeusement, mesdames et messieurs. Nous nous emballons très joyeusement pour parler de la joie. On ne peut pas parler de la joie si on n'est pas tous emballés dans un même sac d'une manière joyeuse. Gloire au Seigneur, vous comprenez un peu ce sourire parce qu'aujourd'hui nous parlons de la joie et la musique c'est de la cadence. Because we are celebrating, we are very happy, joyful are we today. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui nous parlons maintenant de la joie. Et là quelqu'un dit avec moi la joie. Et pendant que tu dis la joie, tu le signifies, tu sens vraiment de la tête aux pieds, que de tout ton corps, de toute ton âme, de ton intérieur, il y a la joie qui t'envahit. Et tu dis avec moi, la joie. Gloire au Seigneur, merci Saint-Esprit. D'emblée les amis, puis-je nous poser cette question à nous tous ici? Que vous disent ces mots, la joie? Alléluia. Peut-être que pour vous, c'est un simple feeling qui se traduit par un sourire, comme je suis en train de sourire, comme je suis en train de le faire. Pour vous, c'est lorsque quelqu'un sourit, il fait. Et vous dites, il est dans la joie. Peut-être que pour vous, c'est juste ça, les sourires. Ou bien quelqu'un qui est en train de sauter, comme je suis en train de sauter, vous dites, il est dans la joie. Peut-être que comme ça, pour vous, votre définition. Pour quelqu'un d'autre, peut-être, la joie, c'est ce moment d'une grande célébration organisée entre amis. Où l'on s'est dit, ça va être waouh, on va déchirer la baraque, on va se régaler, on va s'éclater. Comme on aimait dire ça à l'université, il y a les amis qui disaient, on va s'éclater. Et au lieu de dire on va s'éclater, l'autre avait dit, on va s'écarter. Waouh! Peut-être pour vous, c'est ça aussi la définition de la joie. Et on dit, on va se régaler. On va se régaler. Et pour quelqu'un d'autre, peut-être, la joie, c'est un jour, c'est sur ce jour-là, un jour conventionnel. Des fêtes des femmes, par exemple. Des femmes des parents, fêtes des parents. Fête de Noël, fête de Bonana, c'est-à-dire le fête de Noël où les enfants attendent que ce jour-là, on va manger poulet. C'était comme ça à notre époque, comprenez, où on attendait vraiment plus poulet que ce jour-là. Et si vous êtes exemptés de ça, gloire à Dieu. Mais nous autres, là, c'était vraiment ça. On pouvait plus attendre poulet ce jour-là. C'est les jours où on attendait de nouveaux vêtements. Peut-être que pour vous, la joie se traduit à ce jour-là. On attend vraiment, on attend, on rêve de ce jour-là. On dort, on attend, est-ce que ce n'est pas encore décembre? Et vous savez quoi? La particularité, c'était que ces jours-là, on pouvait voir toutes les jeunes filles de l'âge avec des cheveux. Les cheveux pouvaient dormir sur leur tête. Donc, les cheveux dormir vraiment.
peut-être traité avec des bigoudis. Et vous pouvez voir vraiment les cheveux comme si on a mis de l'huile, on a mis je ne sais pas quoi. Toutes les jeunes filles à l'époque, et les garçons pouvaient coiffer vraiment, c'est propre là. Mais les jeunes filles, on pouvait voir du coup dans les quartiers. Toutes les jeunes filles, les cheveux dormaient sur la tête. Et on faisait, si c'était Kerli, c'était quoi? Parce que c'était jour de joie. Pour certains, voilà à quoi s'est traduit la joie. Et vous savez quoi, une semaine après, on pouvait voir maintenant ces mêmes cheveux-là qui étaient bien dormis sur la tête, devenir sales maintenant. Sales, 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 sales. Alléluia. On s'amuse un peu. À quoi se traduit la fête pour vous? Et vous savez, pour ça, un enseignant à l'école nous disait, les jours de la femme approchaient, alors on avait interviewé des femmes, et il y avait une femme qui était là au marché, parce que pour elle, c'est le jour de joie, le 8 mars. Alors quand les journalistes sont en train d'interviewer, à quoi pensez-vous de cette journée de femme? Il dit, mais non, c'est le jour de la joie. Elle parlait à soi, elle dit, c'est le jour de la joie, Nissi Kouyafoura. Et puis ce jour-là, qu'est-ce que vous comptez faire pour exprimer? Il dit, eh non, messieurs, mais tout à fait yote. Tout à fait yote, pendant qu'elle disait ça, elle soulevait, elle les jupons, elle les blouses, et elle disait, tout à fait yote, comme pour dire, nous ferons tout sans rien. Nous allons nous éclater. On va même écarter. Donc quand elle fait ça, vous dites, ah oui. Donc, voilà un peu comment les gens perçoivent, chacun de son coin, la joie. Je ne sais pas si vous êtes situé de quel côté. Alléluia. Comment est-ce que vous définissez, selon vous, ces mots ici, la joie? Alléluia, alléluia. Les amis, gloire au Seigneur. Et lorsque vous êtes éclatés, vous conditionnez la joie à une telle journée, à tel événement, et après. Et après, les amis, quand vous serez éclatés, parce que vous avez des diplômes, et d'ailleurs beaucoup de gens meurent ces jours-là sur des motos parce qu'ils ont célébré mal, ils prennent des boissons, et après avoir conditionné la joie à ces seuls jours-là. Et après, alors mes amis, qu'est-ce que nous disons? Où est-ce que je suis en train de nous amener avec tout ça? Mais au moins chacun de nous s'est retrouvé. C'est un jour de joie. Sentez-vous à l'aise. Alléluia. Eh bien, la joie, mes amis, c'est un épanouissement du cœur. J'aimerais que tu peux peut-être oublier tout, mais n'oublie pas ça. La joie, c'est un épanouissement du cœur. J'aimerais dire bisous à tous ces gens-là qui ont le cœur épanoui. Tu ne peux pas vivre avec un cœur renfrogné, un cœur fermé. À tous ces gens-là qui ont le cœur épanoui, femmes et hommes. Ouh, coucou à vous et bisous à vous. Soyez bénis encore abondamment parce que vous avez le cœur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour vos cœurs épanouis. Alléluia. Alors, si nous pouvons revenir un peu dans nos émissions précédentes, par ici, les amis, nous sommes en train de dire ceci. Revenons dans nos émissions précédentes. Par ici, j'aimerais que nous puissions considérer les germes de l'Éternel dont nous avons parlé, c'est-à-dire Christ, comme étant un arbre planté en nous. Quand je dis à nous, je parle de croyants. Un arbre planté en nous qui sommes croyants et qui, par l'Esprit, produit à nous un seul fruit. Je parle d'un seul fruit, les amis. Vous avez suivi l'émission précédente, vous nous comprenez. C'est-à-dire, ce germe de l'Éternel, c'est-à-dire Christ, nous le considérons ici comme l'arbre planté à nous et qui, par l'Esprit du Seigneur, produit à nous un seul fruit, mais qui se manifeste sous plusieurs facettes ou plusieurs attitudes. Alléluia, alléluia. Et donc pour nous les amis, la joie n'est pas un truc passager. Tu peux dire la joie, ma joie là n'est pas un truc passager. Dis à la joie qui est dans ton cœur, ma joie tu n'es pas un truc passager, tu n'es pas un truc passager, tu ne passes pas. Pour moi tu n'es pas passagère, toi la joie. Dis ça, c'est pas un truc passager pour nous les amis. La joie, elle est là, elle reste là. Je prie que ta joie reste là. Je prie que quelqu'un commence la semaine avec une joie immense et que ça soit une joie qui va rester là. Je parle joie dans ta famille, dans le cœur de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Je parle la joie au nom de Jésus. À tous ces gens qui avaient manqué la joie, les jeunes soeurs, les jeunes frères, à cause d'une circonstance. J'aimerais que vous compreniez que cette joie dont nous parlons ici, la joie qui doit vous caractériser, c'est un arbre qui est planté en vous. Pas en dehors de vous. Vous ne cherchez pas la joie dehors. Hein? La joie est en vous. Recevez la joie au nom de Jésus. Je vous contamine cette joie.
Alléluia. C'est pourquoi vous sentez, il y a un peu la musique aujourd'hui, elle est un peu bruyante là. Parce que c'est ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. La joie est là, elle reste là. Tu peux ne pas sourire. Tu peux ne pas être dans une grande journée de fête, de célébration. Mais la joie, elle est là. Alléluia. Tu restes joyeux ou joyeuse. Ah. C'est-à-dire, il s'agit de ces sentiments constants. D'être heureux dans le Seigneur. Ouh. Gloire à Jésus. Il s'agit de ce sentiment qui est constant, d'être heureux. Où ça? Dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, il insiste, il dit, je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, le verset 4. Waouh! Réjouissez-vous. Je le répète ce matin, réjouissez-vous. Waouh! Merci Seigneur pour cette journée de joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est le thème récurrent de l'apôtre Paul. C'est-à-dire, réjouissez-vous. Ce mot ici, réjouissez-vous dans le Seigneur, c'est vraiment le thème répété de l'apôtre Paul. Vous pouvez retrouver ceci repris plusieurs fois dans cette épître aux Philippiens. Alléluia, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Et vous savez, quand il ajoute dans le Seigneur, c'est une spécification de la sphère dans laquelle se situe la joie du croyant. Notre joie est bien située. C'est-à-dire, c'est une joie qui est bien située, une joie qui est bien gardée, une joie qui est bien protégée. Voilà la sphère dans laquelle se trouve la joie du croyant. C'est où ça? Dans le Seigneur. Ta joie n'est pas dans la fête de Noël, n'est pas dans le 8 mars. Ta joie n'est pas dans cet habit ou dans les nouveaux cheveux qu'Abelo que ton mari t'a acheté. Ben non. Ta joie est située où ça? Dans le Seigneur. Waouh. Que c'est merveilleux, les amis. Voilà la sphère où doit se situer notre joie. Une joie qui ne se rapporte pas aux circonstances favorables ou défavorables. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre son identité, les amis? C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances désagréables ou agréables. C'est-à-dire ici, il est question d'une relation inaltérable et permanente avec les souverains Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire, il s'agit de quoi? Il s'agit de cette relation, une relation inaltérable, une relation permanente avec les souverains Seigneur. Je prie que ça soit ton cas. C'est vraiment un grand secret de bien vivre cette vie dans le nom de Jésus. Et vous savez quoi? Ce n'est pas une joie éphémère, hein? Ça ne s'arrête pas ici. Ça nous accompagne même après la vie. Recevez cela au nom de Jésus. Je sens l'onction de la joie. Comprenez les amis, pourquoi alors nous avons défini la joie comme étant un épanouissement du cœur. Un épanouissement du cœur, c'est un état en vous. Un épanouissement du cœur, ça ne dépend pas des circonstances. Oh, moi je suis content le mardi. Savez-vous qu'il y a les gens, vous ne parlez aujourd'hui, bon, je ne suis pas d'humeur. Non, c'est-à-dire vous ne devriez pas dire je ne suis pas d'humeur. Votre mari vous parle, votre femme vous parle. Vous dites, ben, je ne suis pas d'humeur, je n'étais pas d'humeur. Elle a voulu me déranger, me parler. C'est comme ça que j'ai tapé sur elle. Et puis c'est comme ça que le divorce est parvenu. Parce qu'elle ne comprend pas que je ne suis pas d'humeur pour venir me parler. Ah bon? Vous ne vous connaissez pas. Nous ne dépendons pas des humeurs. Nous, on n'a pas de mood. Oh, I'm not my mood. Notre mood, c'est Jésus. Notre mood, c'est cet arbre planté à nous, c'est-à-dire la présence du germe de l'Éternel à nous. Et vous comprenez déjà comment notre joie doit provenir de lui. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je vais mettre quelqu'un au défi. Comprends que toi, ta joie, ta stabilité ne compte pas I'm not in mood. Tu dois être en mood chaque jour parce que ton mood, ton mode là, c'est le Seigneur. Ton humeur là, c'est le Seigneur en toi. Alléluia. Est-ce que des mamans disent Amen? Est-ce que des jeunes soeurs disent Amen? Est-ce que des frères disent Amen ici? Dites Amen. Chaque jour, nous sommes in mood, nous sommes d'humeur parce que ça dépend du Seigneur. Là où il y a notre joie. Wow! Alléluia, alléluia. Je crois que ça parle à quelqu'un. Nous évoluons bien aimés dans le Seigneur. Cet épanouissement du cœur, nous avons défini, c'est ça la joie. Et du coup, les amis, qu'est-ce qui peut vous résister lorsque vous avez un cœur épanoui? Dites-moi, vous avez un cœur épanoui. Les foyers vous réussissent, les travails vous réussissent, les affaires vous réussissent. Quand vous avez un cœur épanoui, tout va de l'avant et tout vous réussit. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut dire rien
rien du tout ne peut me résister quand j'ai le cœur épanoui. Et la Bible dit, gardez ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Maintenant, dites-moi, vous gardez non seulement votre cœur plus que toute chose, mais vous le gardez étant épanoui. Waouh! J'ai pris au nom de Jésus-Christ ce matin que votre cœur qui était courbé, votre cœur qui était emprisonné par des circonstances de la vie, reçoive de la joie maintenant. Et pour quiconque reçoit la joie ce matin, je déclare que votre vie réussit. Votre vie va au large au nom de Jésus. Votre vie va de l'avant juste par cette joie qui est en vous. Et votre joie, ayez cela dans le Seigneur. Personne ne vous ravira encore de la joie. Je vous affecte de joie ce matin. Cette joie arrange votre foyer, arrange votre manière de parler à votre conjoint. Cette joie arrange votre manière de faire le leadership au nom de Jésus-Christ. Allez! C'est la joie aujourd'hui. Et je crois qu'il y a des témoignages parce que la joie nous ouvre, la joie du Seigneur et notre partage. Bisous et bye. Je vous bénis dans le nom de Jésus et j'attends que vous puissiez vous abonner massivement à nos pages. Venez-y. Ensemble, grandissons et faisons des grandes choses. Gloire au Seigneur, un jour de joie et nous vous bénissons et nous vous aimons très bien.